Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce samedi 31 janvier. On est bien en 2006 dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Je suis dans la joie parce que aujourd'hui nous terminons une saison spéciale, 21 jours de jeûne de prière. Le Père nous a conduits dans son école de la consécration, son école du dépouillement. Pendant 21 jours, nous avons été à ses pieds. Nous avons été instruits sur le principe très important de la justice de Dieu à travers le koinonia avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Et les thèmes que nous avons étudiés pendant ces 3 semaines s'alignent parfaitement avec ce que nous voyons dans le cadre du cours sur la guérison et sur la délivrance. La dernière fois, nous parlions dans le cadre du module 1. Je veux rappeler le thème général, c'est « Comment briser les limitations dans ma vie ?» Comment briser les limitations dans ma vie. Le sous-titre, c'est « Lorsque le ciel sur ma tête est d'airain et la terre sous mes pieds est de fer. » Lorsque le ciel sur ma tête est d'airain, c'est-à-dire je ne parle à la faveur de Dieu, il n'y a pas de pluie qui tombe sur mon sol. Puisqu'il n'y a pas de pluie qui tombe sur mon sol, il est dur comme fer. Et s'il est dur comme fer, les efforts que j'entreprends pour faire avancer ma vie, pour produire des fruits, restent justement sans fruits parce que le sol ne collabore pas avec moi. C'était de cette façon imagée que le Père avait décrite ce qui arriverait aux Israélites s'ils abandonnaient le Seigneur. Dans Deutéronome au chapitre 28, d'où est tirée cette expression imagée, il leur disait en 14-15 versets, c'était quoi la bénédiction, c'était quoi la façon d'obtenir la bénédiction. Et quand on regarde ce qu'il leur disait, il leur parlait de la justice de Dieu. Il leur parlait de l'alignement sur ce que Dieu a dit. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel pour faire ceci, pour faire cela, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec vous. Je vais ordonner à ceci, je vais ordonner cela à être avec vous. Et nous disions, justement à l'occasion de l'enseignement qui est passé il y a 2 semaines, si tu n'as pas écouté, je te recommande d'aller écouter cet enseignement qui était vraiment important. Nous avons au cours de ce module où nous parlions de comprendre les limitations spirituelles, émotionnelles, mentales. On voulait comprendre quelle est leur nature, ça vient d'où, avant d'aujourd'hui d'aller plus loin. On voulait comprendre le fait qu'il y a vraiment un lien entre le genre de fondation que nous avons et la vie que nous menons. C'est ça qu'on a voulu établir la dernière fois. Et à travers une fiche d'auto-évaluation, que tu trouveras justement sur cette place-là, sur le lien sur YouTube. Dans la description, tu trouveras le fichier en question pour faire ton auto-évaluation. Il était question de savoir quels sont les signes que je suis dans un endroit où le ciel est fermé. Si le ciel est fermé, la terre justement est dure comme des reins. Comment savoir? Et on avait une série de questions qui permettaient de savoir avec une notation suggérée pour nous aider à diagnostiquer. Okay? Donc, je te recommande de revenir dessus pour voir et comprendre avec le Seigneur qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, le module 2 que nous allons voir, c'est aller en profondeur pour ce qui est du diagnostic. La dernière fois, nous avons établi l'importance de savoir ce qui se passe. Et on veut aujourd'hui se donner des outils pour justement creuser et découvrir qu'est-ce qui se passe avec mes fondations. Un problème qui n'est pas bien posé n'est pas solutionnable. On ne peut pas résoudre quelque chose que l'on ne comprend pas. À travers une série de questions, on a préparé comme un cahier d'exercices qui sera aussi
dans la page description le lien pour le retrouver. Tu pourras vraiment prendre ton temps pour faire ce travail-là devant le Seigneur. Je vais t'expliquer comment utiliser le cahier d'exercice en question afin que tu puisses aller jusqu'au bout du travail que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Il veut te voir libre. Le Seigneur veut vraiment nous voir libres. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci parce que tu es assis sur le trône. Merci parce que tu nous as connus avant la fondation du monde. Les Écritures nous disent que tu nous as prédestinés. Tu nous as connus d'avance et tu as voulu que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Tu as voulu que nous soyons à l'image de ton Fils. Tu nous as donné l'héritage, tu nous as donné ton nom, tu nous as donné la gloire, tu nous as donné tout ce dont on peut désirer. Tu désires que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions. Tu ajoutes, comme prospère l'état de notre âme. Merci parce que tu viens à travers ta parole pour nous aider dans la recherche de solutions, la compréhension de ce qui se passe avec nous ou avec une personne chère que nous voudrions aider. Que ton nom soit sanctifié pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Sur le désir de notre Dieu de nous voir libres, de nous voir être au bénéfice de l'héritage qu'il nous a donné par Jésus-Christ. Je vais te lire un verset dans Jérémie. Je suis dans le chapitre 31. Le Seigneur fait le constat que, en fait, il écrit pour que nous comprenions. Lui, il savait déjà, dès le départ, il savait. Quand je dis que dès le départ, il savait, c'est parce que dès le départ, lorsqu'Adam est tombé, il a fait un sacrifice. Tu vas le voir dans Genèse au chapitre 3. Il immole une bête et de la peau des animaux qu'il a immolés, il confectionne des vêtements à Adam et à Ève pour couvrir leur nudité. Le sacrifice pointait déjà à Golgotha. Apocalypse au chapitre 13, verset 8 dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc il savait. Notre Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il sait exactement où est-ce que tu te trouves. La situation dans laquelle tu te trouves ne l'inquiète pas. Il sait avant toute chose ce qui se passe. Donc il savait. Donc en leur donnant la loi, il ne la donnait pas pour que la loi leur serve d'objet pour la rédemption. Quand tu écoutes les Juifs qui attendent le Messie aujourd'hui, j'ai posé la question un jour à un rabbin sur Internet, j'avais écouté sa vidéo, il expliquait la rédemption. Et je me suis rendu compte que la rédemption, selon sa compréhension, est liée à l'observation de la loi. À l'observation de la loi. La rédemption est liée à l'observation de la loi. Je lui ai posé la question de savoir quelle interprétation il faisait d'Ésaïe 53. Il est revenu me répondre au sujet d'Ésaïe 53 qui parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort de l'agneau de Dieu. Il est venu me répondre qu'il ne l'interprète pas comme nous l'interprétons. Il est venu me répondre que nous étions dans l'erreur et qu'ils avaient une autre interprétation d'Ésaïe au chapitre 53. Le Père n'a pas donné la loi pour qu'on soit sauvé. Le salut de l'homme, ça passe par Jésus. Donc, dans le chapitre 31 ici que je vais te lire, dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle était dans sa pensée depuis toujours. Avant la fondation du monde, elle était déjà en lui, cette alliance nouvelle. Sinon, il ne nous aurait pas connus d'avance et prédestiné à être à l'image de son Fils. Sinon, l'agneau de Dieu n'aurait pas été immolé avant la fondation du monde. Ce que je veux que tu vois, bien-aimé, ce que je veux que tu vois, mon cher, ma soeur, je veux que tu comprennes, c'est que Dieu t'a précédé, c'est que Dieu t'aime et que Dieu voudrait faire de ta vie un oasis. Il voudrait faire de ta vie
une bénédiction. Il voudrait faire de ta vie une source de grande bénédiction pour les personnes que tu rencontres. Oui, ta vie peut-être aujourd'hui ressemble à un champ désertique, ressemble à un Capernaum, et c'est le terme utilisé pour parler des choses qui sont sans dessus-dessous. Peut-être tu n'as aucune compréhension de ce qui se passe dans ta vie, que tu es complètement découragé. Peut-être elle ne fait pas de sens. Je suis venu pour te dire qu'il y a un sens à la vie. Et que le Seigneur que je connais voudrait que tu aille avec lui dans ce processus de diagnostic des fondations sur lesquelles ta vie est posée. Donc, regarde, il dit, je connais, je ferai avec vous une alliance nouvelle, au verset 32. Ça va être similaire à l'alliance que j'ai traitée avec vos pères. Ça ne sera pas similaire à l'alliance que j'ai traitée avec vos pères. Le jour où je les ai saisis par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Une alliance qu'ils ont violée à plusieurs reprises. Et ils ne pouvaient pas la respecter de toute façon. Ils avaient en eux la nature du diable. L'homme est incapable par lui-même de plaire à Dieu. L'homme est incapable par lui-même de plaire à Dieu. La religion emprisonne l'homme dans une place où il fait un certain nombre d'actes sans avoir l'assurance du salut, sans avoir l'assurance de ce que le Dieu qu'il connaît comme étant distant, comme étant exigeant, comme étant un Dieu saint, le Dieu qu'il connaît comme étant redoutable, le Dieu qu'il connaît comme devant le juger, il ne sait pas s'il a fait assez. Telle est la situation de ceux qui sont dans la religion. J'écoutais récemment des témoignages des gens qui sont dans la religion de l'islam. On dit qu'on va peser le péché des gens. Et sur cette balance-là, dépendamment de ce qui va se passer, on dira que entre dans le ciel ou va en enfer. Et personne n'est sûr si l'acte qu'il vient de poser n'est pas en train de le condamner. Personne n'a l'assurance de quoi que ce soit. Aussi, on est dans la performance. On va prier, on va faire toutes sortes de choses. On va aller ici, on va aller là-bas, on va faire ce qu'on appelle la zakat, les offrandes, sans réelle conviction. On va faire avec la peur dans le cœur, toutes sortes de choses. La religion qui ne libère pas. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il t'appelle à reconnaître son amour et à te laisser le conduire. Amen. Donc, au sujet des limitations que nous avons dans nos vies, là, elles sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être d'ordre familial. Elles peuvent être liées à des malédictions qui viennent ou de nous-mêmes, ou des personnes qui nous ont précédés, ou bien même des régions où nous sommes allés habiter. Il y a vraiment des malédictions qui s'étendent à toute une nation. Il y a des malédictions qui s'étendent à toute une région d'un pays. Il y a des malédictions qui s'étendent à des continents carrément. Il y a des patterns qui sont liés ou à une famille, ou à une contrée, ou à un village, ou à une ville, ou à une province. Il y a vraiment des esprits qui font peser leur règne terrible sur des régions, des villes et sur des zones. Les limitations que nous connaissons peuvent donc être les conséquences de telles causes ou des paroles de notre bouche, des vœux, des promesses que nous avons faites, des paroles que nous avons prononcées contre notre propre vie, contre nos intérêts. D'autres causes de limitation peuvent se trouver dans le fait qu'il y a quelque chose qui nous entraîne de façon cyclique dans l'échec ou même le sabotage. On va voir quelques illustrations pour que tu comprennes. Et ce n'est pas exhaustif. Le Saint-Esprit te montrera si dans ce que nous verrons comme illustration, ton cas n'apparaît pas. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre.
et à comprendre vraiment le mécanisme jusqu'à arriver à la racine de la chose pour qu'elle soit remplacée, pour qu'elle soit changée. En général, à la racine de la chose se trouve un mensonge. À la racine de la chose se trouve quelque chose qui vient du diable et qui n'est pas la vérité, mais que nous avons cru et sur lequel nous avons construit. Et en raison de ce fondement inique-là, une porte est ouverte dans nos vies. Ce sont ces portes que nous voudrions identifier. Ce sont ces portes que nous voudrions, après les avoir identifiées, fermer. Et les hôtels qui travaillent avec, renverser. Ça peut être l'influence des traumatismes. Un cœur brisé en raison de toutes sortes de choses traumatiques qui se sont passées lorsque nous étions ou trop jeunes ou il y a quelques années. Amen. On va voir dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, c'est directement après Josué, si je ne me trompe pas. Dans le livre de Juges au chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Juges au chapitre 6? Dans le livre de Juges au chapitre 6, on a un exemple de cause, de difficulté qui vient de la famille, de l'héritage invisible qui vient des familles. Gédéon bat le blé en cachette dans un pressoir. Il n'est pas dans l'assurance, il est dans la peur. Si tu écoutes bien l'histoire, les peuples madianites venaient régulièrement pour détruire tout ce qu'Israël faisait. C'est les premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Ils ont abandonné leur territoire et ils se sont retirés là où les animaux vivent. Il se peut que tu as abandonné ce qui est à toi, ton héritage, et que tu es retiré complètement dans quelque chose qui est le dernier des derniers. Les démons sont en train de rire parce qu'ils sont en train de te faire faire les choses que tu n'aurais jamais fait. Le monde spirituel est terrible. Les sorciers et les démons sont terribles. Les gens sont dans leurs mains comme des jouets lorsqu'ils ne connaissent pas la vérité, lorsqu'ils ne connaissent pas notre Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse dans cette illustration. Un homme travaillait à la banque. Il n'était pas chrétien. Ou s'il l'était, il n'était pas affermi suffisamment. Et il était quelqu'un qui, je pense qu'il était vice-président, il avait accès au coffre-fort. Il avait la clé où on garde l'argent. Il était honnête. Mais un jour, alors qu'il était parti, des gens ont manipulé et des esprits sont venus. Après il était le dernier à quitter le bureau, ils sont entrés et ils ont pris l'argent dans le coffre-fort. Le matin, quand on vient pour inspecter, il n'y avait plus l'argent de la veille. Et c'était lui le dernier à partir. C'était un de ceux qui avait la clé. On l'a renvoyé de son poste pendant que les enquêtes étaient en cours. Plus tard, on l'a mis en retrait. Plus tard, on a confirmé son renvoi. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain, comme ça là, à la rue. Et il n'avait plus les moyens d'habiter dans la maison qu'il habitait. Ceux qui manipulaient dans les ténèbres riaient et continuaient de manipuler. Il a vendu sa maison. Il a vendu sa voiture. OK? Ça a commencé par les voitures, ça a terminé par les maisons. Ils se sont retrouvés en location. Il n'arrivait même pas à vivre normalement, son épouse et lui. Un jour, alors que
poussé par le Saint-Esprit, fréquente une église et que le pasteur parle de ce qu'il est en train de construire, l'église, ainsi de suite, ceux-là manipulaient pour que son terrain, le dernier qu'il avait là, ils ne le vendent même pas au prix qu'ils voulaient vendre. Ils manipulaient pour qu'ils vendent en dessous du marché. Ils ne savaient pas que sa vie était manipulée à partir du monde spirituel. Ils descendaient encore et encore et encore dans un gouffre sans fin. Sans fin. Par le Saint-Esprit, il s'associait à l'œuvre de Dieu et les derniers sous qu'il avait, les derniers, c'était un argent important quand même, mais les derniers qu'il avait, il a mis dans l'œuvre de Dieu. L'alliance qu'il a de cette façon fait avec le Seigneur pour que sa vie soit changée. Et ça, c'est son témoignage, ça, c'est sa vie. Tu peux chercher dans les Écritures si c'est un pattern qu'il faut que tu suives. Lui a permis d'être restauré dans sa position par le Seigneur. On a pu comprendre ce qui se passait. On a pu faire un travail à la profondeur, à la racine. Et il a été restauré dans tout ce qui lui appartenait. Donc dans Israël, dans Juge au chapitre 6, les Madianites terrorisent Israël qui avait abandonné Dieu et ils quittent leurs richesses pour vivre dans les montagnes. Donc Gédéon, là même quand il travaillait dans son champ, il n'avait pas d'assurance. Parce que quand c'était le temps des récoltes, ces gens-là venaient récolter leurs choses. Tu peux lire dans la suite des versets. Israël était malheureux. Tu sèmes et c'est quelqu'un qui récolte à ta place. Tu travailles fort, c'est quelqu'un d'autre que l'on récompense. Ça arrive beaucoup. Tu es comme invisible. Pourquoi? Parce qu'il y a de la manipulation dans le monde spirituel. Il y a de la manipulation. On ne te voit pas. Quand l'ange de l'Éternel vient et lui parle, et l'appelle vaillant héros, sa réponse révèle la mentalité dans laquelle il vivait. Il avait hérité d'une mentalité de défaitiste. 7 années longues de souffrance, de domination aux mains des Madianites, de jeûne et de prières sans réponse, les avait tous amenés dans la place où il se disait, l'Éternel nous a abandonnés et certainement, ce qui se passait au temps de Moïse ne se passe plus aujourd'hui. Souvent nous disons, les miracles sont partis avec les apôtres. Le Saint-Esprit accomplissait des choses extraordinaires alors parce que l'Évangile avait besoin d'avancer. Maintenant, nous sommes dans un temps où tout va bien. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ces choses-là. Parfois, nous disons, la souffrance que je vis, c'est la part de croix que je porte. J'ajoute à la croix de Christ ma part de souffrance. Et je démontre aux yeux du monde que l'homme peut continuer, comme Job, de supporter la souffrance et d'accepter tout ce que la vie lance sur lui par honneur pour Dieu. Je viens pour te dire de la part de Dieu que les Madianites n'ont pas à prendre les récoltes du champ que tu as travaillé. Les Madianites n'ont pas à te chasser de ta maison au point où tu ailles habiter dans les montagnes. Tu n'as pas besoin de te cacher pour vivre. Ce n'est pas possible que tu continues d'avancer dans cette vie comme quelqu'un qui n'a pas d'identité, quelqu'un sur lequel un masque de rejet aurait été posé, un masque comment je vais dire ça, d'invisibilité aurait été posé. Et ils sont nombreux. Ils passent la vie avec ce masque spirituel ou de laideur qui produit le rejet ou d'invisibilité qui les rend invisibles. Au nom de Jésus, ces masques-là sont brisés alors que je parle. Et afin que le travail ne soit pas fait en surface, avec le cahier d'exercice de tout à l'heure qu'on va voir, tu comprendras comment aller pour retourner toutes les pierres de ta vie. Retourner toutes les pierres de ta vie. Afin que le ciel soit partout, le règne de Dieu soit partout.
Voilà ce qu'il dit. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Juge 6, verset 15. Gédéon ne se définit pas par l'appel de Dieu sur sa vie. Il ne connaissait même pas l'appel de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, il n'est pas bien de ne pas connaître l'appel de Dieu sur ta vie. Il n'est pas bien de ne pas connaître ce que Dieu dit de toi. Le sens que tous recherchent vient de ce que Dieu dit de nous. Il a vécu pendant 40 ans comme prince d'Égypte, héritier du trône. Moïse, s'il n'avait pas tué l'Égyptien, serait monté sur le trône de l'Égypte. Le fils qui était né de Séthi était moins valeureux, moins, comment dire ça, Séthi avait plus de penchant pour l'enfant de sa sœur, Moïse. Élevé comme prince d'Égypte, appelé à reprendre le trône de l'Égypte après le départ de Séthi. Moïse voit ses pas conduits par le Saint-Esprit dans une direction qui était celle de rédempteur de son peuple, d'apôtre de l'ancienne alliance. Pendant que 40 années plus tard, il sert son beau-père, Jéthro. Il ne comprenait pas encore qu'il reviendrait en Égypte. Il ne savait pas qu'il était en préparation. Mais ce que je veux que tu vois, c'est que depuis toujours, la main de l'Éternel était sur lui. C'est l'Éternel qui l'a sauvé des eaux. Lorsque parfois les situations que nous traversons tendent à nous faire croire que l'Éternel ne nous a pas compté dans ce qu'il est en train de faire et que nous serions sans valeur. Je veux que tu vois que cet homme qui pendant 40 ans vit comme pour succéder à Séthi et qui lorsqu'il comprend qu'il est fils d'Hébreu et adorateur de Yahvé, il doit comme chercher à comprendre quelles sont ses racines et retourner vers eux. Lorsqu'il comprend ça, il veut retourner vers eux pour leur donner la liberté, mais de la mauvaise façon, par ses propres forces, il échoue. Il s'enfuit et abandonne le rêve qui venait de Dieu pourtant de libérer son peuple. Pendant 40 ans, donc, il travaille comme berger. Et l'Éternel qui était en train toujours de le façonner, de le travailler, de le préparer. Et l'Éternel lui apparaît dans le buisson ardent, Exode au chapitre 3, pour lui dire qui était Moïse. Moïse ne comprenait pas qui il était jusqu'à ce que l'Éternel lui dise. Gédéon ne comprenait pas qui il était jusqu'à ce que Yahvé lui dise qu'il est un vaillant héros qui conduirait les armées du Seigneur dans la bataille qui établirait leur liberté, qui établirait leur paix. Alors que tu vas aller avec le Saint-Esprit dans cette démarche de restauration de tes fondations sur la justice, il va te révéler qui tu es. Il va t'établir à ta place. Tu es important. Tu es fils de Dieu. Tu es partenaire du ciel. Tu es ministre de la réconciliation. Tu es une porte redoutable du ciel sur la terre. Il t'a connu d'avance et t'a destiné à fonctionner sur la terre comme un dispensateur des grâces de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Gédéon qui ne comprenait pas qui il était? L'Éternel lui révèle qui il est. Et Gédéon, tranquillement, passe par un processus qui lui permet de se définir par rapport à ce que Dieu lui disait. L'Éternel va lui dire, à partir du verset 25,
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. L'Éternel pourvoira à tout ce dont il veut. Il pourvoira à tout ce qui est nécessaire. Sur le chemin où il t'emmène là, il pourvoira à tout ce qui est nécessaire. Donc il dit, prends le jeune taureau de ton père. Un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. Les instructions sont claires. Les instructions sont détaillées. Et il n'y a pas d'option. Chaque chose qu'il dit est à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut établir la justice de Dieu. Voilà quelque chose que j'ai compris pendant ces 21 jours de jeûne de prière qui se termine aujourd'hui. Dans Romains au chapitre 5, au verset 21, il parle de la grâce que nous avons reçue en raison de l'acte d'obéissance de Jésus-Christ. J'ai ouvert une parenthèse, parce que c'est la justice de Dieu qui est ici. Il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, c'est le temps d'Adam, et les conséquences, la nature de péché que nous avons hérité, sans que nous ayons eu besoin de faire quoi que ce soit, nous avons hérité la nature de péché. Il dit ainsi, de la même façon que c'est de façon naturelle que le diable a régné sur les enfants d'Adam, de la même façon, Yahvé règne sur ceux qui sont les enfants de Jésus. De façon automatique. Il dit, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais t'interpréter ça. Il est en train de dire, la grâce qui est la vie de Dieu. La grâce qui est en fait l'Esprit de Dieu qui est donné au peuple de Dieu et qui habite dans notre esprit. Il dit, cette grâce-là, qui est la force agissante de Dieu, okay, la source de la force agissante de Dieu, elle règne par la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est l'état de ce qui suit la ligne que trace la parole de Dieu. C'est quoi la justice? La justice, c'est l'état de ce qui suit la ligne que trace la parole de Dieu. Elle est établie dans le ciel pour toujours. D'elle émanent les lois spirituelles qui gouvernent l'univers. Lorsque nous suivons la parole de Dieu, lorsque nous marchons sur la ligne qu'elle trace, nous établissons la justice. La justice, c'est le fondement de son trône. Lorsque nous bâtissons un trône pour notre Dieu, en nous alignant sur la façon du ciel, Dieu vient s'asseoir sur son trône. Lorsque notre vie est droite et juste, alors son trône qui est bâti appelle sa présence. Et lorsque sa présence vient, elle manifeste sa puissance. Lorsque sa puissance est manifestée, c'est pour que son règne s'établisse dans la place où on l'a invité ainsi. Car c'est à toi t'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que tu vois qui dit la même chose tout le temps? Donc, on va revenir dans le verset 25 de Josué au chapitre, de Jude au chapitre, c'est quoi ça? Juge au chapitre 6. Dans Juge au chapitre 6, ce verset-là parle de la justice de Dieu. Il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Il ne va pas prendre pour 6 ans là maintenant, tu as compris? C'est un taureau de 7 ans. C'est un taureau de 7 ans. Tu fais ce qu'il te dit. S'il te dit de prendre un temps de jeûne de 3 jours à sec, tu prends un temps de jeûne de 3 jours à sec. Tu fais ce qu'il te dit. S'il te dit de prendre un temps de jeûne de 7 jours
avec de l'eau seulement. Tu prends un temps de jeûne de 7 jours avec de l'eau seulement. S'il te dit de prendre un temps de jeûne de 21 jours, comme Daniel, en ne mangeant que de la nourriture qui est des légumes, des choses qui ne sont pas cuites, tu fais ce qu'il te dit. Satan a appris aux hommes à prendre le chemin de Satan, l'adversaire. Il est dit qu'il était parfait dans toutes ses voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Le Saint-Esprit dit, il a cru pouvoir élever le trône que Dieu lui avait donné au-dessus du trône de Dieu. N'est-ce pas la folie, ça? Tu es une créature, on t'a placé à une position, on t'a donné un certain nombre de pouvoirs, il était dans Éden, dans le ciel, et le rôle que Adam jouait sur la terre, le jouait dans le ciel, était revêtu de la gloire de Dieu, toutes sortes de pierres précieuses. Et il en vient, parce que chef d'une foule, à penser qu'il va élever son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est-à-dire, il va faire différemment de ce que Dieu dit. Il a été chassé du ciel. Nous ne pouvons pas subsister, nous ne pouvons pas régner en dehors de la justice de Dieu. Son trône a pour fondement le droit et la justice. Lorsqu'il nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il est en train de nous dire que la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est de lui bâtir un trône. Et comment on bâtit un trône à l'Éternel? C'est en établissant la justice et le droit. Les deux marchent ensemble, ils sont jumeaux. Quand tu poursuis la justice, c'est en marchant sur la ligne droite qu'il a tracée. Les deux marchent ensemble. Il y a une ligne que sa parole trace. Quand tu marches sur cette ligne qui est droite, tu établis sa justice. Et donc, sans le savoir, maintenant tu le sais, tu établis le trône de Dieu parce que les fondements du trône de Dieu, c'est le droit, la ligne droite sur laquelle tu marches et la justice que tu établis pendant que tu marches sur cette ligne droite-là. Ce trône que tu bâtis et qui est l'image du ciel appelle la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui vient, qui fait le travail. C'est la présence de Dieu qui vient, qui fait le travail. C'est la présence de Dieu qui vient, qui fait le travail. Tu es capable d'amener la présence de Dieu dans la situation par la louange, par l'adoration, par ce qu'il te demande de faire. Tu es capable d'amener la présence de Dieu dans la situation. La situation va être changée parce que la présence de Dieu porte sa puissance. La présence de Dieu, c'est son esprit. Je t'explique la mécanique du miracle. Je t'explique la mécanique de la transformation du monde, de nos propres vies. Il faut bâtir un trône. Donc, Gédéon, doit prendre un jeune taureau à son père. Ce n'était pas son taureau là. L'Éternel va donner ses ordres pour que ce qu'il te demande de faire la soit fait. Ok? Ne t'inquiète pas pour les choses.
Seulement, tu respectes les indications comme je t'ai dit. OK? C'est un taureau de 7 ans. Ne prends pas pour 6 ans. C'est 7 ans. 6 ans et demi, non. 7 ans. Un taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. C'est une instruction qui est claire. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Pourquoi? Parce que c'est un autel qui ne vient pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu doit être renversé. On construit sur un terrain qui est nouveau. Il y avait un pieu d'Achéra aussi qui devait être renversé. Gédéon le fait de nuit parce qu'il avait peur. Le lendemain, les gens de la ville viennent et demandent à son père de le donner afin qu'on le lapide. Parce que, apparemment, le père de Gédéon, c'était le prêtre de la ville. Les gens venaient adorer chez eux, là. C'était un lieu de culte chez eux. Dans la corruption d'Israël, le père de Gédéon était une des sources. Peut-être son grand-père aussi. Peut-être son arrière-grand-père. Donc, c'était une famille qui était une famille qui entraînait la perte de plusieurs. Qui, sur plusieurs générations, probablement, s'opposaient à leur insu à Dieu. Et creusaient le propre trou dans lequel Satan les enterrait. Lorsqu'il fait ce que Yahvé lui demande de faire, et qu'il s'en va en guerre, ayant convoqué Israël, 20 000 sont venus, plus que 20 000. L'Éternel les emmène là où ils devaient boire de l'eau, et les sépare. Juste 300 sont allés avec Gédéon. L'Éternel te sépare de la foule. Sur ce chemin où il te conduit, tous ne sont pas dignes de t'accompagner. Certaines choses auxquelles nous nous attachons sont les choses qui font notre perte. Tout ce qui se passe dans notre vie doit apporter la gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il va te séparer. Il va te séparer. Parfois, j'ai l'impression d'être seul. Mais il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas se passer si tu n'es pas seul. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas se passer si tu n'es pas seul. Il y a une dimension de ma vie, ou une dimension du chemin sur lequel je marche, où je marche seul. Je marche avec mon épouse sur une autre portion du chemin. Je marche avec l'église sur une autre portion de chemin. Je marche avec les amis sur une autre portion de chemin. Je marche avec les amis pasteurs sur une autre portion de chemin. Avec la famille du sang sur une autre portion du chemin. Mais il y a une portion du chemin où je marche tout seul. Tout seul. Et c'est à partir où je marche tout seul, ou avec un nombre limité de personnes, est la partie la plus critique, la plus importante. N'attends pas l'accord de tous pour aller où ils te demandent d'aller. Le temps passe vite, vite là, on va courir. Donc, il remporte la victoire et l'Éternel a pu agir parce que la justice de Dieu avait été établie. Donc, ça, c'est un modèle de choses qui viennent de la famille. Il y a les malédictions qui sont nos paroles. Il y a l'histoire de Jephthé dans le Juge au chapitre 11. C'est cet homme-là qui avait fait le vœu que si l'Éternel lui donne la victoire, la première personne qui allait sortir de sa maison, quand il rentrerait de la campagne victorieuse, il allait l'offrir en sacrifice à Yahvé. Je ne sais pas où est-ce qu'il a sorti ça. Mais voilà le vœu qu'il a fait. Yahvé n'a jamais demandé qu'on lui donne des hommes en sacrifice. C'est le seul Jephthé là. C'est terrible quand tu as vécu dans un certain territoire. Si je ne me trompe pas sur lui, il avait vécu en Égypte. Il avait vécu à l'étranger. Il avait été appelé au moment où on avait besoin d'aide. Okay? Il était né d'une femme juive, si je ne me trompe pas sur son histoire, mais son père n'était pas juif. Donc, il était comme, si tu veux, malmené par ses frères. Mais au moment où on a besoin de quelqu'un qui mène les armées d'Israël en guerre, il vient et l'Éternel se sert de lui. L'Éternel se sert de tous. Même si l'entrée dans le monde pour certains n'a pas été facile, Dieu est celui qui crée l'esprit.
Quelques-uns en sont encore à dire, je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu ma mère, on m'a abandonné, je viens d'un orphelinat, toutes sortes d'affaires. Écoute là, écoute là. C'est Dieu qui crée l'esprit. Il t'a connu d'avance. Amen. Donc Jephthé vient et il fait un vœu. Fais attention avec ta bouche. Nous sommes limités par les paroles de notre bouche. Et Proverbe au chapitre... c'est quel proverbe encore? C'est-tu le 18, verset 21? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regarde ce qu'il dit au verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Jephthé a dit des paroles insensées. Et tu verras que quand il revient de la guerre, il donne 2 mois à sa fille, qui était une vierge en Israël. Et après d'avoir passé 2 mois à pleurer sur son sort, elle est venue et son père a mis à exécution sa parole. Il a immolé sa fille par le feu. Les paroles que nous avons prononcées sur nous. Les paroles que nous avons prononcées sur nos enfants. Les paroles. Un homme sorcier de haut rang raconte le témoignage qu'un jour, il était dans un compound. La sirène avec laquelle il travaillait lui rendait visite. Il y avait une femme enceinte qui était à côté et qui a prononcé des paroles contre l'enfant qu'elle avait dans le ventre. La sirène a dit au sorcier de haut rang, tu as entendu ce qu'elle a dit? C'est elle-même qui a prononcé un jugement contre son fils. Et à l'instant, elle a trouvé une façon de prendre l'enfant qui était dans le ventre de la femme. Les paroles. La sirène a dit, tu as entendu ce qu'elle a dit? C'est elle-même qui a maudit son fils, l'enfant qui était dans son ventre. Elle a ouvert la porte, en insensée qu'elle était. L'enfant est parti. Passé sous le contrôle du royaume des eaux. Mangé par ceux qui ne pensaient même pas à cet enfant-là. Donc, les causes de nos limitations, ce sont les malédictions, les vœux, les paroles négatives qui ont formé les prisons dans lesquelles nous sommes. Une illustration de cycle d'échecs et d'auto-sabotage se trouve aussi dans les Écritures. Dans le livre de Juges, au chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, c'est l'histoire de Samson. Le cycle d'échecs et d'auto-sabotage. Samson est appelé, il est oint, il est puissant, mais il est prisonnier d'un cycle. C'est quoi le cycle dont Samson était prisonnier? L'attirance pour ce qui le détruit. Les compromis répétés. Les victoires suivies de chutes. Samson est oint de Dieu. Sa tête n'a jamais été touchée par la lame. Et par la grâce de Dieu, il y a 7 tresses sur sa tête. 7. Les 7 esprits de Dieu. L'Esprit de Dieu reposait sur Samson. Il avait été oint pour être le libérateur d'Israël. Pour défendre la cause d'Israël contre les Philistins
qui les faisait souffrir. Mais il était victime d'un cycle d'échecs et d'auto-sabotage. L'attirance pour ce qui le détruit. Le compromis répété. Victoire suivie de chute. À chaque étape, Dieu le relève. Mais Samson revient au même point. On peut voir son histoire de mariage là. Tu peux voir l'affaire qu'il fait comme comment ça s'appelle, les charades à découvrir. C'était quoi? Tu peux voir comment on transfère sa femme à un autre. Tu peux voir, vraiment, il gagne des choses, les choses lui échappent. Et c'est comme s'il y a un cycle qui l'amène toujours dans des problèmes. Le vrai ennemi de Samson, ce n'est pas Dalila. Le vrai ennemi de Samson, comme on va le voir, on parle de Dalila parce que c'est la fin. Le vrai ennemi de Samson, c'est son incapacité à rompre le cycle. C'est Samson lui-même. Samson était dominé par l'esprit de la séduction. Il était toujours après les choses qui brillent. Yahvé avait dit déjà de chercher les femmes en Israël. Il s'en va chercher les femmes en dehors d'Israël. Et ensuite, je n'ai pas le temps de lire toute son histoire. Il se crée des problèmes lui-même. Et à cause de ce qu'il n'a pas discerné les problèmes pendant qu'il est avec Dalila, et que Dalila finit par être comme manipulée, retournée par la couronne des Philistins, en tant que Philistine, en tant que descendant des Philistins, c'est facile pour elle de prendre un parti. Et donc, elle le travaille pendant longtemps pour savoir c'était quoi la raison de sa force. Donc, il malmenait les Philistins, mais il se met entre leurs mains, il se met en position où il y a un risque. Et Dalila savait parler. Et le proverbe nous explique que la femme aux lèvres, doucereuses, dit le proverbe, va amener l'insensé sur le chemin de la mort. Ne te place pas sur ce terrain-là. Certains disent, je suis capable, mais tu n'es pas capable. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes propres forces. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes propres forces. Tu t'appuies sur les forces de l'Éternel. Lui qui a dit que c'est lui qui pense debout, prenne garde de ne pas tomber, il t'évitera d'aller sur les terrains, tu vas tomber. Donc il s'auto-sabote. Un autre exemple de cause, c'est les traumatismes et âmes brisées, les causes et limitations, les blessures silencieuses. Dans Marc au chapitre 5, le Saint-Esprit nous raconte l'histoire de cet homme qui habitait dans les tombes, dans le territoire des Gadaréniens. Jésus-Christ qui avait vu sa souffrance, Jésus-Christ voit ta souffrance. Jésus-Christ qui avait vu sa souffrance vient à lui pour lui donner la délivrance et pour faire de lui l'évangéliste du territoire des Gadaréniens. On le verra dans le ciel et on verra les choses extraordinaires qu'il a accomplies dans le territoire des Gadaréniens. Il n'était pas en contact avec les apôtres, mais il connaissait le nom du Seigneur. Ce qu'il a accompli dans ce territoire-là, on aura le plaisir, en lisant le livre des chroniques, le livre des records dans le ciel, de lire ce qu'il a fait dans le territoire des Gadaréniens. C'était son appel, le territoire des Gadaréniens. Quand il est délivré, qu'il veut suivre le Seigneur lui dit non, va dans ta nation, dans ton pays, raconte ce que l'Éternel a fait pour toi. Raconte ce que Yahvé a fait pour toi.
Donc, il était prisonnier des démons, d'une légion de démons. Il était possédé, violent, isolé. Intérieurement, il était certainement complètement brisé. Il vivait parmi les morts. Il se mutilait. Il était rejeté par la société, par sa famille. Lorsque Jésus le libère, il est écrit qu'il était assis, il était vêtu, il était dans son bon sens. Dieu va faire une délivrance totale dans ta vie. Il va te donner, en fait, la délivrance totale qu'à la croix, il t'a déjà acquise. Lorsque Jésus meurt à Golgotha, la délivrance a été acquise. Il va l'établir dans ta vie. Il va établir la guérison aussi dans ta vie. Tu vas pouvoir t'asseoir comme ce jeune homme-là s'est assis dans la paix. Enfin la paix. Enfin le repos dans son âme. Enfin le silence. Ces voix qui lui parlaient. Ces voix qui lui disaient de se meurtrir. Ces voix à l'intérieur qui parlaient dans sa tête. Et ils sont nombreux les gens qui entendent des voix. Si tu es dans cette situation et que tu as besoin d'aide, tu peux nous appeler. On va croire les histoires folles que tu vis. Si tu dors dans ton lit et que tu te retrouves couché au sol tout le temps, on va croire. Si tu dors dans ta chambre et on te chicote, je vais te croire. Je vais te croire. Parce que j'ai écouté des histoires des gens qui ont vécu ces choses-là déjà. Les gens vivent des choses qu'ils n'arrivent pas à partager. Des voix qui leur parlent. Ok. T'inquiète pas si je n'ai pas touché à la situation dans laquelle tu te trouves. Le pattern est le même. Exactement comme avec Gédéon, il lui dit c'est quoi la racine. Le Seigneur va t'aider à trouver la racine. On va aller dans le cahier d'exercice que je vais demander qu'on affiche. Le cahier d'exercice comporte un certain nombre de parties. La première partie a trait à l'identification de la racine. Et on résume un peu ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce important d'identifier la racine? C'est le pourquoi, tu comprends? C'est le pourquoi qui est comme traité dans cette première page. C'est qu'un problème mal diagnostiqué ne peut pas être traité correctement. Les limitations que nous voyons dans la vie sont les fruits. Tu ne t'attaques pas aux fruits. Tu veux abattre l'arbre. Tu veux enlever toutes les racines qui sont dans le sol. Lorsque tu pries pour une situation, si tu m'entends prier, j'adresse en général la semence et les racines de la chose. C'est un nodule à l'intérieur du corps de quelqu'un. En parlant, je vais dire, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur la racine et sur les semences, sur toutes les racines, sur toutes les semences de ces choses-là qui sont en toi. Si c'est un cancer, je veux maudire les racines et les semences. Je veux commander qu'elles se sèchent complètement. La racine et les semences, jamais se limiter aux feuilles, jamais se limiter aux effets. Chercher à connaître les causes fondamentales, les portes par lesquelles ce que nous voyons sont passés pour produire les fruits que nous voyons. Si tu arraches simplement le fruit sans régler le problème à la racine, 2 ans plus tard, ça reviendra. 3 ans plus tard, ça reviendra. Et on parlera de récidive. Oh, le cancer est revenu. Est-ce que tu avais adressé la racine?
Non, on avait juste fait une radiothérapie. Oh, radiothérapie, c'est juste... tu traites juste avec les feuilles, là. Tu traites juste avec ce qui est apparent. Tu traites juste avec ce qui est apparent. Et les causes profondes peuvent se trouver dans différents domaines. Spirituel, émotionnel, mental, générationnel, et il y a beaucoup d'autres que je n'ai pas cités. À travers donc ce cahier d'exercices, tu pourras reconnaître un certain nombre de choses qui se passent. Nous allons aller à la page numéro 2. La première chose que je veux te montrer s'appelle, si tu veux, certains l'appellent la roue de la vie. Ce sont les domaines de la vie. La deuxième page, c'est l'image. Il y a une image dans la deuxième page. La roue, Académie Jésus, l'image. Monte. Monte. Remonte dans l'autre page. Je l'ai collé là-dedans. Va à la page précédente. Il y a une image dans la page précédente. OK. Donc, le principe fondateur est celui-ci. C'est notre entièreté que Dieu veut. Écoutons Israël, l'Éternel, votre Seigneur, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 à 6. Jésus reprend cela lorsqu'il parle dans Marc au chapitre 12, le verset 31 à 32. C'est tout notre être qui doit louer l'Éternel. C'est tous les domaines de notre vie qui doivent être consacrés à l'Éternel. Avec cette image-ci, je vais t'inviter à réfléchir sur différents aspects des domaines de ta vie. Un domaine spirituel, celui de l'esprit, okay? Il y a le domaine de l'âme, okay? L'âme et l'esprit, c'est dans le domaine spirituel. Et la parole de Dieu dit, c'est qu'il veut au sujet de chacun de ces aspects de nos vies-là. Il y a nos relations sont importantes. Je vais dans le sens de l'aiguille du monde. Ton cœur est important, tes relations. Il y a notre force, okay? Dans le domaine relationnel, le cœur, la force. Dans le domaine de notre corps, il y a aussi la force physique. Okay? Il y a la force physique. Il y a la force qui vient de notre environnement, les gens avec qui nous sommes, notre réseau. Tout ça, ça fait notre force. Avec qui est-ce que tu te tiens? Le premier avec qui nous nous tenons, c'est Yahvé lui-même. C'est Yahvé lui-même. Notre force vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Ensuite, il y a le domaine relationnel avec les autres. Notre réseau de connexion. Jésus-Christ avec les apôtres, c'était sa force. Il les a envoyés. Il travaillait à travers eux. Dieu va construire autour de toi une équipe. Tu ne peux pas avancer seul dans la vie. Il va construire autour de toi une équipe. Okay? Ta force dépend des alliances que tu as. La première de ces alliances, c'est avec le Saint-Esprit, comme on a dit. Avec le Père, avec le Fils. La communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le domaine des finances, il y a ta profession, ton entreprise. Okay? Ce sont les finances. Okay? Sous le domaine des finances, il y a ta situation financière. Est-ce que tu es endetté? Est-ce que ça va bien tes finances? On va aller à la deuxième page. Au sujet de cette roue et les versets qui sont affichés, tu comprendras qu'est-ce que Dieu dit de chacun de ces domaines de ta vie. Donc, la feuille de diagnostic des cycles répétitifs utilise un tableau dans lequel on a repris
les 7 domaines qui sont représentés sur cette liste-là. On a repris le domaine spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel, financier, celui de la santé du corps, celui de notre environnement de travail, l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a aussi celui du repos, la joie et puis des plaisirs sains. La question que tu vas te poser en prenant chacun de ces domaines, c'est quelle est la situation qui se répète? Au sujet de ma relation avec Dieu, quelle est la situation qui se répète? Tu peux afficher le tableau, s'il te plaît? Le tableau, voilà. Au sujet de ma communion avec Dieu, quelle est la situation qui se répète? Peut-être ce qui se répète, c'est que tu t'engages à prier 1 heure par jour, à la même heure. OK? Les 2 premiers jours, ça va bien. Pour toutes sortes de raisons, les jours qui suivent, ça ne se passe plus. Et tu réassignes l'objectif. Et ça ne se passe, et ça commence bien et puis ça avorte. Même chose pour le jeûne. Tu t'engages à jeûner et ça débarque. Tu t'engages à fréquenter l'église, à servir dans l'église. Quelque temps après, pour toutes sortes de raisons, ça débarque. Quelles sont les choses qui ont trait à la communion avec Dieu? Okay? Ta vie spirituelle. Les temps de consécration que tu as décidé d'avoir avec lui, qui se répètent. Et depuis quand est-ce que ça se répète? Et c'est quoi l'issue habituelle? Qu'est-ce qui se passe habituellement? C'est quoi le fruit que ça produit? C'est quoi? Tu notes ça dans chacune des cases. Si tu as besoin de plusieurs feuilles, photocopie-les et utilise ces feuilles-là pour faire le travail. On est dans un travail d'observation. On observe ce qui se passe. Et c'est important d'être honnête. C'est important d'être honnête. OK? Au niveau des émotions, qu'est-ce qui se répète? Est-ce que je suis prisonnier d'un cycle de colère? Est-ce que quand je me mets en colère, je prends le couteau, je veux tuer quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la difficulté à pardonner? Quel est le cycle émotionnel qui se répète? Et depuis quand est-ce que ça se passe? Et c'est quoi les fruits que ça produit? Tu les notes. L'amour pour le prochain. Qu'est-ce qui se passe? Il dit aimez vos ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour même normal pour les frères et les sœurs de ton sang, c'est quelque chose qui n'existe plus dans la famille d'où est-ce que tu viens? Depuis quand est-ce que ça se passe? Et c'est quoi le fruit que ça produit dans ta vie? Tu fais la même chose pour chacun de ces domaines-là. Une question importante que tu dois devoir répondre apparaît au bas de cette page. Qu'est-ce qui change extérieurement, mais ne change pas vraiment intérieurement? Ici, il est en train de te dire quelles sont les choses que tu as voulu faire à partir du dehors, comme être gentil avec les gens, comme sourire avec les gens. C'était simplement quelque chose que tu faisais en surface. Ton cœur n'était pas changé. Quelle est la chose que tu essayais de faire à l'extérieur sans que tu n'aies construit la structure à l'intérieur de toi pour soutenir le changement que tu voulais mettre en œuvre? Je suis en train d'étudier ce qui est dit sur la science du changement des comportements. Et les psychologues, ils écrivent un tas de choses là-dessus. Ils ne disent rien de ce que la Bible a déjà dit. Jésus qui s'adresse aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23 en les qualifiant d'hypocrites parce en les appelant de tombeaux blanchis. Quand il les appelle tombeaux blanchis, c'est pourquoi?
c'est parce que ils les appellent tombeaux blanchis. Pourquoi? Ils les appellent tombeaux blanchis parce qu'ils avaient l'apparence de la piété. Ils avaient l'apparence de la piété. Quand ils entraient dans des maisons de veuves, ils faisaient pour l'apparence de longues prières, dont leur cœur n'était pas dans les prières qu'ils faisaient. Ils faisaient pour l'apparence de longues prières. Parfois, nous faisons pour l'apparence des choses. Tu vas aller dans des marchés là, le vendeur il va te sourire, tu vois que c'est un sourire forcé. C'est un sourire mécanique. Il va parler des choses qui sont mécaniques. Un peu comme pour faire comme s'il s'intéresse vraiment à toi. Mais non, il veut que tu achètes son affaire là. Ok? Il n'est pas ton ami. C'est mécanique son sourire. Son cœur n'est pas avec toi. Il veut vendre. Parfois, nous avons fait mécaniquement des choses. Il n'y avait pas à l'intérieur de nous la structure qui soutient le comportement que nous voulions adopter. On a parlé de ça, je pense, il y a quelques semaines. L'importance de bâtir un système. Je vais t'encourager, si tu n'as pas écouté cet enseignement-là, on va le mettre en bas parce que ça rejoint exactement ce de quoi on est en train de parler. On va mettre le lien sur cet enseignement-là parce que c'est lié. L'importance de bâtir un système, cela veut dire une structure qui te permet de soutenir le changement que tu veux faire. Qu'est-ce que le système il va faire? Le système il va agir à l'intérieur. Il va te transformer à l'intérieur. C'est ce que Jésus leur disait. C'est ce qu'il leur disait. Il dit au verset 27, « Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, lorsque ce que tu fais à l'extérieur n'a pas son correspondant à l'intérieur, tu es hypocrite. » Si ton désir de prier là, ok, n'est pas soutenu par quelque chose qui est à l'intérieur, qui vient du cœur, par un système, tu es en train de préparer la chute, la défaite. Scribes pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort, de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites. Vous bâtissez des tombeaux des prophètes, vous ornez les sépulcres des hommes justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Et il va leur dire en fait qu'il faut nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur soit net. Donc, la question ici à laquelle tu es invité à répondre, c'est qu'est-ce que je suis en train de changer à l'extérieur, dans les domaines qu'on a mis dans le tableau là, qui n'a vraiment pas de structure à l'intérieur, qui n'a pas de correspondant à l'intérieur. En fait, tu aurais dû commencer par l'intérieur. Tu aurais dû commencer par l'intérieur. Le comportement n'est que le produit de quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui amène encore et encore le comportement que tu détestes, l'échec dans lequel tu es là. C'est ce quelque chose-là qui est à l'intérieur, dans le tombeau, dans le cœur, qu'il faut aller changer. Il faut remplacer les ossements, la mort qui sont dans nos fondements par la vie. Le mensonge par la vérité. Donc le Saint-Esprit va t'aider à écrire. À écrire en te posant les bonnes questions, en étant sincère. Pour aller jusqu'à la place où tu découvres la racine. Le mensonge auquel tu as cru. Et que modifiant à la racine ce qui a besoin d'être modifié, établissant la vérité, étant changé donc de l'intérieur, tu es la structure et la force à l'intérieur pour faire ce que tu veux faire. La motivation ne doit pas venir de l'extérieur. Si tu es ce genre de chrétien qu'on encourage
pour aller à l'église. On encourage pour lire la Bible. On encourage pour faire ceci, on encourage pour faire cela. Et que cela ne vient pas de l'intérieur. Alors, cherche à bâtir ton intérieur pour que tu sois motivé par l'intérieur. On va passer à l'autre page. Une fois que tu auras fait donc le travail de la page précédente, dans cette page-ci, il est question de découvrir les portes ouvertes. Donc on est au niveau des racines. La porte sera en général spirituelle. La vie est spirituelle. C'est dans le monde spirituel que se trouve la vie. J'espère que quelqu'un a déjà compris ça. Arrêtons de chercher dans le naturel ce qui a sa racine dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que va te conduire le travail d'analyse que tu vas faire avec le Saint-Esprit sur différents domaines de ta vie. Il va t'amener à voir la racine dans le monde spirituel. Une expression particulière de la nature du péché. That's it. Avant la chute d'Adam, avant la honte, la culpabilité, la conscience du péché et les choses que nous vivons aujourd'hui, même la maladie, il n'y avait pas ces choses-là. Ces choses-là viennent du péché. Ça vient du destructeur. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Il nous a dit c'est quoi la cause première des choses que nous voyons dans nos vies. Il est l'auteur des mensonges. Il est l'auteur des mauvaises décisions. Il est l'auteur de la confusion. Il est l'auteur de la peur. C'est de lui que viennent les divisions, les haines, les batailles dans les foyers, les séparations, les mauvaises alliances. C'est lui qui a poussé Samson dans les bras de Dalila. Donc tu découvriras que c'est un péché répété et non confessé. L'orgueil peut-être. Je vais produire, alors que je parle, le Seigneur me dit que je dois vous donner quelque chose. J'ai un document qui a été compilé par un frère dans la foi sur la délivrance qui montre comment les esprits travaillent en groupe. Je vais essayer de sortir ça pour permettre aux gens, pendant qu'ils font cet exercice-là, de voir un peu les choses qu'ils retrouvent dans leur vie afin de remonter à l'esprit qui est l'homme fort, qui alimente ce comportement-là. C'est important. C'est important parce que parfois, on s'est perdu dans les diagnostics qu'on voulait faire. Je n'ai peut-être pas le temps de le chercher. Je vais simplement continuer. Mais regarde aussi, en dessous, on déposera ce lien-là. Amen. Donc, c'est peut-être l'amertume, le manque de pardon, les paroles négatives prononcées contre soi, que les alliances familiales inconscientes, les traumatismes non guéris, les peurs persistantes, désobéissance connue, dépendance émotionnelle comportementale, compromis spirituel du passé. C'est un acte de péché particulier qui est lié ou à nous ou qui est lié à notre famille. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Et si j'ai davantage d'outils, je vais les rendre disponibles. Surveille Académie Jésus. Sur Académie Jésus, nous allons compiler toutes ces choses et les rendre dans le cadre des cours que nous mettons là-bas, les rendre disponibles. Surveille-les d'ici peut-être un mois, deux semaines, 3 mois. Un mois là, je vais les rendre disponibles. Je n'ai peut-être pas le temps maintenant, mais je vais voir.
tranquillement, je vais les rendre disponibles pour te permettre, pour permettre à tous ceux qui pourraient se connecter au loin, d'avoir toutes les choses regroupées en une seule place. Parce que je ne suis pas sûr que les gens retrouvent déjà les cahiers d'exercices qu'on avait donnés pour le premier module. Okay? Mais on va tous les garder dans nos vidéos, mais dans cette plateforme-là, qui est une plateforme d'éducation, Académie Jésus, plusieurs cours sont disponibles. Regarde, si tu es intéressé par certains cours, n'hésite pas à nous contacter. On va t'enregistrer, c'est gratuit. Tu pourras suivre ces cours-là et on va comme tranquillement mettre en place des programmes qui vont permettre aux gens, une fois qu'ils ont suivi un certain nombre même de cours, d'avoir des certificats qui confirment qu'effectivement ils ont suivi ces cours-là. Et par la grâce de Dieu, nous allons rendre les choses de plus en plus élaborées, formelles et faire de cet outil-là un outil, la transformation du peuple de Dieu. Amen. Donc, au bas de la page, les portes qui pourraient être ouvertes dans ma vie, tu dois écrire. Que tu regardes en haut là et tu essayes d'écrire en disant pourquoi tu penses que ce sont ces portes-là qui sont ouvertes dans ta vie. Amen. Tu as besoin d'aide pour parfois quelque chose que tu ne comprends pas bien, nous contacter. On va se faire un plaisir de t'aider à démêler la chose. On va passer à la page suivante. Les racines familiales et l'héritage. Ici, c'est l'analyse de nos générations. Quelque chose qui est tellement puissant dans nos vies, c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la vie de nos parents. Je vais aller très vite. Certaines limitations ne concernent pas nous directement, ne concernent pas toi directement, mais ce qui passe par toi. Donc, un peu comme Gédéon, ça venait de ses ancêtres. Un peu comme Moïse avec la colère, ça venait de ses frères qui, dans la colère, avaient tué des gens parce qu'on avait violé leur sœur. Cette colère-là, qui était dans Lévi, est descendue jusqu'à Moïse. Et Moïse a perdu l'accès dans le trône parce que Moïse était contrôlé par la colère. Dans la famille de David, on voit que l'impudicité qui l'a caractérisé s'est retrouvée dans la vie d'Absalom, s'est retrouvée dans la vie de ses fils qui ont pris qui ont comme violé leur sœur. Donc il y a comme ça des choses qui sont dans une famille et qui troublent les enfants. Le Seigneur veut t'aider à faire le diagnostic. Je t'invite à faire ce travail en priant avec Jérémie 33, verset 3. Il se peut qu'il te demande de prendre un temps de jeûne. Pendant ce temps de jeûne de 3 jours, tu seras en train de travailler avec ce cahier d'exercice. Et donc, des rêves et des visions viendront pour confirmer un certain nombre de choses. Attends-toi à être visité par le Dieu vivant qui veut te montrer ce qui s'est passé à ta naissance, qui veut se montrer ce qui se passe quand tu dors dans la nuit. Parfois, des choses se passent et en nous réveillant, on a effacé ce qui s'est passé. Dieu veut que tu te souviennes, Dieu veut que tu comprennes. Pourquoi? Parce que c'est de la terre que l'ordre doit être donné afin que les portes soient ouvertes pour que les anges viennent pour établir la délivrance. C'est de la terre qu'un certain nombre de choses doivent être faites pour restaurer les désalignements qu'il y avait entre nos familles et la maison de Dieu. C'est ce que Gédéon a fait. Il fallait qu'un homme le fasse. Dieu voulait apporter la délivrance, mais il fallait qu'un homme le fasse. Donc, sur les racines familiales et d'héritage, là, parfois dans certaines familles, c'est l'endettement. Vraiment, l'affaire de l'argent, là, c'est compliqué. Ou c'est la pauvreté, ou c'est des cycles d'endettement. Les échecs conjugaux, ils ne gardent jamais des femmes, là. Tu les regardes, là, ils sont tous célibataires. Ils sont tous célibataires. Ils veulent bien vivre avec des femmes, mais ils ne peuvent jamais s'engager. Certains, ils ne travaillent pas. Ils habitent dans la maison de leur père, là, tout le temps. Ils ne travaillent pas. Et ils sont âgés, là, hein, maintenant, là. Quand il trouve une femme avec qui il va vivre, là, elle vient habiter aussi à la maison de son père avec sa mère, là. Sa mère, encore, doit lui donner l'argent pour manger. Ça, c'est une malédiction. La pauvreté persistante, la dépression. Oui, il y a certaines familles où l'esprit de la dépression existe. Tu poses la question à ta mère, si elle est honnête, il se peut qu'elle te dise que la dépression que tu vis là, elle-même, elle a vécu. Et si la grand-mère est honnête, elle va dire aussi
qu'elle-même, elle a été menacée par cet esprit. Parfois, c'est un esprit de prostitution. Dans certaines familles, c'est la prostitution. On est marié, mais on regarde dehors. La prostitution de l'homme, la prostitution de la femme. C'est un grand malheur. La violence, le rejet, l'occultisme. Certaines familles, c'est l'occultisme. L'occultisme. Ils sortent la nuit pour aller faire des choses. Papa et maman, avec les enfants, ils sortent. Ils sortent pour aller faire des trucs, ils voyagent. De génération en génération, ils transfèrent cette affaire-là. Ils transfèrent la sorcellerie, ils transfèrent ces choses des ordres mystiques. Si tu es né dans ce genre de famille, Dieu veut te donner la liberté. Cherche donc à connaître ce qui se passe et comprends et écris ici les schémas que tu observes. Dans la prière devant le Seigneur, il va te dire quoi faire. Si tu as besoin d'aide, contacte-nous. Il y a des racines qui sont vraiment dans notre âme, au niveau de notre identité. C'est là de l'autre page, la prochaine page. Elles ont trait aux blessures dans notre âme. 5 questions sont proposées pour t'aider à commencer le processus de diagnostic ici. As-tu vécu le rejet, un rejet marquant? Tes parents t'ont abandonné dès ta naissance? Ta mère et toi ont été rejetés? Tu ne connais même pas ton père? C'est le rejet, ça. C'est le rejet. Parfois, certains ont été même... Ils sont nés dans une maison, mais ils ont été rejetés. Pas désirés. Parce qu'ils sont venus dans la crise économique. Une étude a été faite aux États-Unis. On avait remarqué que les enfants qui étaient nés dans les années 1929, 1930, qui étaient les années de récession aux États-Unis, avaient tous le même problème. Ils étaient les 8e, les 9e, les 10e, dans des maisons où on n'avait plus beaucoup à manger. En hiver, papa et maman allaient pour se réchauffer, sauf que, ne connaissant pas comment faire ou quoi, l'enfant venait. Et on ne voulait pas d'enfant. Donc, c'était des enfants non désirés. On peut, bien que né dans une maison, être rejeté, être né dans des conditions où on n'était pas désiré. Où le papa a même pressurisé la maman pour qu'elle avorte et elle a refusé. Ou peut-être la maman a voulu avorter plusieurs fois, mais l'enfant a refusé de sortir. Ou Dieu a bloqué. Et l'enfant n'est pas sorti. Le rejet a plusieurs formes. Et c'est un esprit. Certains comportements que nous avons sont le fruit de cet esprit-là qui est en nous, à notre insu. Plusieurs chrétiens sont habités par cet esprit à leur insu. C'est la grâce de Dieu qui permet qu'ils soient identifiés et expulsés. Par le Saint-Esprit, aucune de ces racines ne reste cachée dans ta vie. Elles viennent à la lumière. Je décrète, elles viennent à la lumière. Elles viennent à la lumière. Elles viennent à la lumière et elles sont expulsées de ta vie. Dans le bas de la page, tu as un espace pour écrire ce que tu vois ta vie, surtout si tu as identifié la racine majeure. La dernière parle des limitations principales. Quand tu regardes, c'est sûr, certains vont voir qu'ils ont des limitations à plusieurs places. Mais pour commencer le travail, peut-être on voudra commencer par là où c'est plus grave, quoi. Amen. OK? C'est où exactement que la principale limitation se trouve et le travail de restauration commencera là-bas. Mais si tu as la capacité de faire un travail en parallèle sur plusieurs fronts, mais souvent, c'est bien de prendre un aspect le plus important, le traiter jusqu'au bout, le stabiliser, prendre le deuxième domaine, le traiter jusqu'au bout et stabiliser, prendre le troisième domaine de ta vie, apporter la victoire dans ce domaine de ta vie, le stabiliser, prendre le quatrième domaine de ta vie, le stabiliser, prendre l'autre domaine de ta vie, le stabiliser et aller ainsi de façon systématique, domaine après domaine. Dieu veut voir sa gloire dans ta vie. Amen. Nous allons conclure. Dieu veut voir sa gloire dans ta vie. Et ce thème super important dans lequel nous sommes, ça fait la deuxième session aujourd'hui, le module numéro 2, s'intitule « Comment briser les limitations dans ma vie ».
tu as compris, ce n'est pas Dieu qui nous limite. Dieu veut que tu prospères. Les limitations sont dues au fait que le ciel au-dessus de nos têtes est fermé. Pourquoi il est fermé? Il est fermé parce que nous sommes désalignés. Nous sommes désalignés. Plusieurs domaines de nos vies sont désalignés. La justice de Dieu est le chemin qu'il nous propose pour produire l'alignement. On a dit, sa parole trace une ligne, le droit. Lorsque nous marchons sur cette ligne, nous établissons sa justice. Le droit et la justice sont les fondements de son trône. Celui qui poursuit en marchant sur la ligne droite, la justice de Dieu construit un trône. Parce que le droit et la justice, c'est le fondement de son trône. Le trône construit dans nos vies appelle sa présence. Lorsque sa présence vient, nécessairement, son Saint-Esprit sera là. Lui qui est le dépositaire de sa puissance. Donc, sa puissance va agir de façon active afin que son règne vienne dans cet aspect de notre vie-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque son règne vient, sa gloire aussi est là. On va se lever debout. On va se lever debout. Père, nous te bénissons pour qui tu es. Merci parce que tu as voulu pour nous une parfaite délivrance. Je prie pour chacun de ceux qui m'écoutent ou qui écouteront plus tard. Alors qu'ils s'engagent, Seigneur, à avancer dans ce travail de diagnostic des racines sur lesquelles leur vie est posée. Seigneur, fais-leur la grâce de voir. Fais-leur la grâce d'entendre. Fais-leur la grâce de découvrir ce qui se passe. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alors que tu cherches de tout ton cœur l'Éternel, alors que tu t'engages sincèrement dans cette démarche, le Seigneur vient à toi. Il vient à tous ceux qui aiment la justice. Et il fait pour toi ce qu'il a toujours désiré faire. Alors que tu bâtis dans ta vie son trône, il vient et fait ce qu'il a toujours voulu faire. Et tu as besoin d'aide, contacte-nous. On veut t'aider. On veut t'aider. Je te recommande 3 jours de jeûne pour toi qui veux sincèrement t'engager. Je te recommande dans la prière de considérer, de faire ce travail si tu es sérieux en faisant 3 jours de jeûne. Il se peut que le Saint-Esprit, si le travail s'étend sur plusieurs saisons, il se peut que le Saint-Esprit te demande de répéter ces jeûnes-là ou de faire 7 avec de l'eau. Fais ce qu'il te dit. Je te recommande de faire ces choses-là. Sur academiejesus.com, je vais mettre comme un canevas, comme idéal pour celui qui veut vraiment prendre peut-être 21 jours pour faire ce travail-là. J'ai peut-être 5-6 modules là. Ici, là, je vais voir sur combien de jours ça peut être étalé. On va prendre un chiffre qui est un chiffre qui parle, soit 21, soit 14, soit 7. Et on pourra étaler ces modules-là pour faire le travail. En couplant le jeûne avec la méditation des textes précis dans la parole de Dieu, avec des temps de prière dans la journée, pour que devant le Seigneur, tu marches dans ce chemin qui établira la justice. Ce soir ici, je t'invite, si tu es à Montréal, nous avons une soirée de clôture des 21 jours de jeûne, justement, ça commence à 18h. Ça va être un temps spécial, des témoignages extraordinaires. Des gens ont vécu des choses extraordinaires avec notre Dieu. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont vu de la part de Dieu des visions. Ils ont entendu sa voix. Ils ont vu toutes sortes de choses. Ils ont reçu des guérisons dans leur corps. On veut comme honorer le Seigneur en partageant sur ces choses-là. On veut aussi prendre le temps de communion ensemble. On va rompre le jeûne ensemble. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Et à partir de 20h30, quelque part par là, on sera en train de
de communier. Il y aura un repas qui est servi. Tu es le bienvenu. Amen. Ça va être beau de clôturer. J'ai attendu ce jour-ci, je ne te dis pas 21 jours, là, ce n'est pas un jour. C'est 21 jours. Dieu est bon. Église Vie pour Christ, c'est une église qui est fondée sur la parole de Dieu et qui vraiment se voit et se considère comme une école, un lieu de formation. Nous voyons comme Antioche et nous aimons Antioche, qui est cette place où le Seigneur a fait de grandes choses par l'enseignement des apôtres, par la formation des disciples. Nous voyons comme une école où des gens sont formés pour découvrir leur appel et pour servir dans la dimension de Dieu. Si tu cherches une église, connecte-toi avec nous. Il y a des annexes de cette église qui existent déjà au Cameroun, à Yaoundé. Si tu es à Yaoundé, tu peux, ou à Jouvence, où une église existe depuis 3 mois ou 4 mois, ou à l'avenue Kennedy, tu peux aller communier avec les frères et sœurs là-bas. C'est dans le même esprit que nous fonctionnons. Nous croyons que chacun reçoit le don de manifester l'esprit. Nous avons à cœur vraiment d'équiper le peuple de Dieu pour qu'il fasse des choses extraordinaires. Parlant du Cameroun, nous serons au Cameroun au mois de mai. Je t'invite, nous serons au Cameroun au mois de mai. Le programme va être rendu public bientôt et nous travaillons avec le Saint-Esprit sur les aspects concrets de ce programme-là. Nous serons à Douala et puis à Yaoundé. Au sujet de l'église de Douala, il existe aussi une. Si tu veux la visiter, contacte-nous. On te communiquera les coordonnées de cette église-là. OK? Si tu cherches un endroit où investir, Église Vie pour Christ est véritablement la place où tu peux investir avec un cœur tranquille. Si c'est un chèque, envoie-le à l'ordre de l'Église Vie pour Christ, 86 Vincent Larue Hochelaga. C'est à Montréal, l'adresse est affichée. Par PayPal, c'est possible. Scanne simplement le code et envoie-le. Et l'email qui est affiché, tu peux l'utiliser pour envoyer. Même si tu es à l'étranger, tu peux l'utiliser pour envoyer. Certaines applications permettent vraiment d'envoyer de l'argent à partir sur la base d'un email. Sans se casser la tête là, on la rendra disponible la prochaine fois. J'ai découvert une application. Si tu as à cœur de soutenir ce ministère et que tu ne sais pas comment faire ou tu ne veux pas utiliser PayPal parce qu'il te force à avoir un compte toi-même ou il te force à utiliser la carte de crédit là, tu ne veux pas utiliser PayPal et que tu veux utiliser cette application-là, n'hésite pas à nous contacter. On va te communiquer l'application en question. C'est Remitly. Remitly. Tu cherches Remitly dans le pays où tu te trouves. L'envoi peut se faire sur cette adresse-là sans problème. Remitly. Avec un Y. On va mettre aussi l'information en bas pour que tu puisses t'associer à nous. Les livres sont disponibles sur Amazon ou sur notre site personnel, academiejesus.shop. Et actuellement, il y a une série de promotions sur tous les livres que nous avons. À partir de demain, nous recommençons à méditer avec Porteur de la présence de Dieu. J'ai quelques livres qui sont aussi arrivés. Tu pourras les avoir. Un prix préférentiel de $25 pour 400 et combien de pages là, pour qui veut le livre. J'en ai quelques morceaux. J'ai fait la commande là. Ils ont envoyé que le tiers de la commande et ils ont scrappé le reste. Il y a eu peut-être un problème avec leur entrepôt. Tu pourras l'avoir. Je vais amener quelques exemplaires demain ici. Et vous pourrez contacter le frère Luxon qui gère ces choses-là, si vous en avez besoin. Sinon, nous contactez directement et on vous enverra. Les envois dans le Canada sont pratiquement gratuits. C'est un $7 ou quelque chose. On pourrait les envoyer aussi comme gratuitement, là. Juste nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous nous recommandons à toi. Merci parce que tu as fait pour nous ce que personne ne peut faire. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche si tu as besoin de guérison. Reçois. Reçois. Il te touche. Mets ta main à la place et reçois. Si tu n'étais pas capable de faire quelque chose, fais-le. Je réprimande l'infirmité dans ton corps. Je réprimande la maladie. Je commande aux esprits qui te troublent de partir. Seigneur, merci pour tes anges qui agissent avec puissance. Au nom de Jésus.
le Seigneur te fasse du bien, au nom de Jésus. Retrouvons-nous dans 2 semaines. On va travailler sur le module numéro 3. Module numéro 3 dans 2 semaines. Amen. Que le Seigneur te bénisse.